Bonjour à tous. Alors, on continue notre série sur le voyage du chrétien. Donc, après avoir vu le grand départ il y a 3 semaines, puis le fait qu'il ne faille pas se charger de fardeaux inutiles, enfin qu'on peut, et c'est mieux, pratiquer le voyage avec une bonne compagnie, il est temps, je pense, parce que nous avons bien marché, de se reposer un peu. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est le repos, la pause. Du coup, comme la mise en pratique, c'est le plus important, je vais me rasseoir et nous allons nous reposer. Non, je plaisante. Comme l'a dit Christian, j'ai travaillé. Alors, est-ce que travailler pour prêcher sur le repos n'est pas un petit peu contradictoire? Mais enfin, j'ai dû travailler pour ce sujet. Tu peux passer le slide suivant. Je me baserai sur 2 textes bibliques, l'un dans l'Ancien Testament, l'autre dans le Nouveau. Le premier est très connu, c'est le psaume 23, que je lis. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite est ton appui. Voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Second texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, c'est Jésus qui parle. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Alors, quand on parle de repos, il y a plusieurs choses qui peuvent nous venir évidemment à l'esprit. Immédiatement, le repos du sommeil que chacun de nous doit faire, à peu près 8 heures par chaque jour. Et vous savez bien que si on ne dort pas pendant plusieurs jours de suite, si on nous empêche de dormir et de rêver et d'être dans le sommeil paradoxal qui nous restaure, c'est une torture utilisée par certains tortionnaires. Le sommeil est donc indispensable à notre corps. Nous pouvons aussi penser au repos du dimanche, sur lequel je reviendrai. Nous pensons aussi au repos du guerrier. Après un combat, le guerrier se repose après la victoire. Évidemment, le repos dans l'effort, au milieu d'une randonnée, on se repose, on admire le paysage, on se sustente un peu et on reprend des forces. Évidemment, il y a peut-être plus important, le repos dont il est parlé dans Matthieu, le repos de l'âme, le repos de l'esprit. En hébreu, il y a 2 termes dans l'Ancien Testament pour désigner le repos. Le premier qui est Shabbat, pas fait d'hébreu, je juste utilisé Google. Le premier qui est Shabbat et qui a donné Shabbat et le sabbat, qui insiste essentiellement sur la cessation de l'activité. Et on peut dire que c'est vraiment plutôt une image du repos du corps. Et il y a un deuxième terme qui est noua, qui peut avoir le sens de consolation, mais aussi de repos, et que les parents de Noé ont utilisé pour faire un jeu de mots en l'appelant Noé, et qui a plus le sens de repos de l'esprit, de l'absence d'inquiétude, de calme, l'absence de guerre et d'ennemis. Alors, ces 2 séparations ne sont pas aussi nettes que ça, simplement, c'est intéressant de voir qu'il y a 2 termes hébreux et qu'on peut de toute manière, même sans connaître l'hébreu, bien comprendre qu'il y a le repos du corps et le repos de l'esprit. Ce seront les 2 thèmes que j'aborderai. Et en 3e point, je me poserai la question, nous nous posons la question, le repos, pourquoi faire? Pourquoi est-ce que nous allons nous reposer? Alors voilà une définition que j'ai trouvée du repos biblique. Le repos
Et donc un retour au calme, à la tranquillité du corps ou de l'esprit après un temps d'agitation physique ou intérieure. Ou également encore, j'ai trouvé cette définition que j'ai reprise quasiment telle quelle. Le repos est un terme biblique profond et décisif. Il n'est pas synonyme de vacances. Le repos dans la Bible, c'est être avec Dieu. Tout se comprend à partir de là. La Bible est une longue méditation sur le repos, le vrai repos, le faux repos. Si bien que l'on peut jouir du repos dans des situations où pourtant, du point de vue psychique ou physique, on semble en être éloigné. Donc voilà un petit peu une grosse définition assez dense sur laquelle en fait ma prédication va porter, et on va un petit peu voir que nous dit la Bible sur le repos. On peut passer le slide suivant. Et je vais commencer par le repos du corps. Il est incroyable et étonnant de voir à quel point Dieu accorde de l'importance au repos physique, à la cessation de l'activité dans la loi, dans l'Ancien Testament. D'abord, il donne le commandement du sabbat. Pendant 6 jours, tu feras ton travail, mais le 7e jour, tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger reprennent leur souffle. Ça, c'est dans Exode 23 et dans Deutéronome que vous avez sur le slide. Respecte le jour du repos et en faisant un jour saint, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui habite chez toi, afin que ton esclave et ta servante se reposent comme toi. Et si on va dans le Nouveau Testament, on peut voir que Jésus, bien qu'il ait été très actif, à un moment donné, dit à ses disciples, en Marc 6, 31, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. » Tu peux mettre la slide suivante. Si on regarde un petit peu en détail, qu'est-ce que signifiait le sabbat pour les Juifs dans l'Ancien Testament, et parallèlement et par métaphore, ce que signifie le dimanche pour nous, on voit plusieurs choses. La terre, les animaux devaient se reposer. Le commerce était interdit. Tu ne vendras et tu n'achèteras rien. Donc, d'abord, ça signifie la cessation de toute activité marchande, de toute activité liée à notre travail. Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans ces versets, c'est aussi vrai pour les animaux. C'est incroyable. Dieu dit, les animaux aussi ont besoin de repos. Le bœuf et l'âne ne vont pas labourer 7 jours sur 7. Ils ont besoin aussi de se reposer. Ça semble donc être un cycle naturel de la nature, un cycle vital que Dieu a instauré. Nous travaillons 6 jours, nous nous reposons le 7e jour. Vous aurez aussi remarqué que le juif ne pouvait pas dire « Ah ben moi je me repose le sabbat, mais je fais travailler mon esclave étranger ». Il est dit « Le fils de ta servante, l'étranger, se reposera aussi ». On ne peut pas se reposer nous le dimanche et faire travailler les autres. C'est pas comme ça que Dieu avait ordonné les choses aux Israélites. Si on va un petit peu plus en profondeur dans les 5 livres de Moïse, on voit que le sabbat, ce n'était pas juste le repos du corps. Bien sûr, c'est nécessaire. Et je l'ai dit, c'est un cycle, je pense, que Dieu a instauré, créationnel. Nous devons travailler 6 jours, nous devons nous reposer le 7e jour. D'ailleurs, si on va plus loin, on peut voir encore que Dieu ordonne de laisser la terre en jachère tous les 7 ans. Donc ce cycle de 7 se retrouve non seulement dans la semaine, mais même dans les années. La 7e année, la terre ne devait pas être cultivée, ni labourée, ni la vigne taillée, et pourtant il est dit, ce que la terre produira, tu le mangeras. C'est-à-dire que même la terre laissée en repos produit quelque chose. Plus profondément, les Israélites, pendant le sabbat, devaient en fait se rappeler que le travail pour gagner sa vie, pour manger, n'est pas l'alpha et l'oméga de notre vie. Ce n'est pas le centre, et en tout cas ce n'est pas le but final de notre vie. Ils devaient se rappeler qu'ils étaient dépendants du Créateur.
se recentrer donc sur Dieu. Venir dans la présence de Dieu. Voilà ce que signifiait le sabbat déjà dans l'Ancien Testament. Il est intéressant encore de voir qu'il y avait un troisième aspect. Ils devaient se souvenir par le sabbat qu'ils avaient été dans la servitude. Tu te souviendras que tu as été en servitude, c'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a commandé de garder le jour du sabbat. Je pense qu'il est important d'appliquer ceci pour nous. Nous pouvons facilement être esclaves de notre propre travail, devenir esclaves du travail que nous faisons, soit parce que notre patron l'exige, soit parce que notre entreprise l'exige si nous sommes indépendants, soit parce que nous voulons gagner beaucoup plus. Nous pouvons devenir esclaves de notre travail. Et le jour du sabbat, le dimanche, est là pour nous rappeler que nous devons sortir de cette servitude du sabbat. Et ceci a des implications sociaux, c'est-à-dire que le dimanche est un jour férié, est un jour où il est interdit de travailler. Enfin, il y a des exceptions, évidemment, à juste titre, pour les métiers des soins, etc. Mais le dimanche, il est, dans notre pays encore chrétien, disons, pas autorisé de travailler. Un dernier point, dans le sabbat, les Juifs devaient aussi s'humilier devant Dieu. Le dimanche est le sabbat, en l'occurrence dans l'Ancien Testament, le samedi, est un bon moment pour faire le point sur la semaine écoulée. Faire le point sur la semaine passée par rapport à ce que nous avons fait, pour nous repentir si besoin, mais aussi pour nous recentrer sur tout ce que Dieu a fait. Pour finalement nous rappeler que nous dépendons de Dieu, nous rappeler que tout ce que nous faisons et ce que nous pouvons faire par nos propres forces, en fait, nous le faisons parce que c'est Dieu qui nous les donne, les forces. Dans le sabbat, ce repos est donc une source de renouvellement. C'est un renouvellement pour recommencer une semaine de travail. Le sabbat hebdomadaire permet d'aborder la semaine avec une nouvelle énergie. C'est une source de créativité, un élément d'équilibre et de force pour notre activité pour Dieu, dont on dépend chaque jour, pour les hommes que nous sommes appelés à aimer et pour le monde que nous sommes appelés à construire. Il est donc légitime de s'accorder du repos de manière hebdomadaire. Après une activité spirituelle, après notre activité professionnelle, après une autre activité, que ce soit une activité physique, il est légitime, et Dieu accorde de l'importance à cela, de s'accorder du repos, d'accorder aussi du repos à nos enfants, à nos animaux, enfin, on ne laboure plus avec des bœufs, mais enfin, accorder du repos à notre entourage. Attention donc au sur-régime. Chacun a des limites différentes. Il y en a qui ont besoin de 4 heures de sommeil par nuit, ou 5 heures, ça leur suffit, et ils sont hyperactifs. Il y en a d'autres qui ont besoin de plus. Dieu nous a créés ainsi. D'abord, nous avons besoin de dormir, et ensuite, nous avons besoin de nous reposer un jour sur 7. Et je pense qu'il est important de respecter ces limites que Dieu nous a données. Il est important aussi de respecter les limites des autres, de ne pas imposer des fardeaux ou des charges trop grandes. Il y a un risque, à mon avis, de prendre trop d'activités, et parfois même trop d'activités spirituelles, et on les fait tous à la va-vite, et donc pas très bien. Je crois que ce n'est pas très sage. Il faut faire bien les choses sur lesquelles nous nous engageons, et se laisser du temps de repos. Voilà l'enseignement pratique du jour du sabbat. Ne pas être esclave de son travail et de son ambition. Je l'ai, je crois, déjà dit ici, notre société nous évalue, notre statut social est quasiment à 100% caractérisé par notre profession actuellement. La première question, ou presque la deuxième après notre prénom, qu'on nous pose, c'est « qu'est-ce que tu fais ?» Et beaucoup de gens ont dans le but de leur vie est de gravir les échelons pour accéder à des responsabilités toujours plus grandes. On peut être chef, directeur, PDG, CIO, et ça peut être simplement le but d'une vie. Alors, attention, je ne dis pas que l'ambition professionnelle est pas bonne, au contraire. Je pense qu'il faut des chrétiens dans tous les postes, et c'est très important qu'il y ait des chrétiens dans des postes importants.
Il faudrait plus de chrétiens, je pense, dans des métiers du droit, comme avocat, juriste. Il faudrait plus de chrétiens, peut-être, qui écrivent comme écrivains, etc. Il faut des chrétiens à la tête d'entreprise, effectivement, évidemment. Mais la Bible nous rappelle que nous ne sommes pas asservis à notre travail et que notre ambition ne doit pas être une ambition dévorante. Garder l'observance du dimanche est un équilibre que Dieu nous ordonne, pour nous, mais pour les autres. Je pense qu'actuellement, nous devons nous battre, de notre société, j'entends, pour respecter ce dimanche. De plus en plus de pressions sont là pour que les magasins ouvrent le dimanche, pour que tout soit accessible le dimanche. Mais ce qui est intéressant aussi de relever, c'est que l'équilibre biblique, c'est 6 jours de travail, 1 jour de repos. Ce n'est pas 4 et 3. Il y a aussi des pressions dans l'autre sens, dans certaines entreprises, pour que la semaine de travail soit réduite à 4, pour qu'on ait des week-ends de 3 jours. Ça voudra dire quoi? Que dans les 4 jours où on travaillera de manière beaucoup plus intensive. On sera épuisé. Effectivement, il faudra bien 3 jours pour peut-être nous en remettre, suivant le travail, la pénibilité du travail. Ce n'est pas non plus l'équilibre biblique. Ce n'est pas 4 jours de travail et 3 jours de week-end. L'équilibre biblique est clair, 6 jours, tu travailleras, le 7e, tu te reposeras. Et cela est valable non seulement pour moi, mais pour mon employé, la servante dans l'Ancien Testament, mes machines, les animaux dans l'Ancien Testament, etc. Le repos du sabbat, la liberté qu'il ouvre, fournissent l'occasion de la louange de Dieu dans la prière personnelle et collective, permettant de consacrer du temps à l'étude de la Bible. Par là est concrètement vécue la rencontre de Dieu. Et ça, c'est le point capital. J'ai parlé beaucoup de cessation d'activité, mais si l'on creuse, le sabbat dans l'Ancien Testament n'est pas seulement ne rien faire. Ce n'est vraiment pas ça. Au contraire, le sabbat est synonyme de la présence de Dieu. Le repos du sabbat ne tient donc pas seulement à la cessation de l'activité, mais aussi à ce que cette cessation de l'activité permet de reconnaître que c'est Dieu qui agit à travers notre faire. La présence de Dieu, être avec Dieu, c'est le point central du repos du sabbat. Tu peux mettre le slide suivant. Il y a un deuxième aspect au repos qui est évidemment le repos de l'âme, ou le repos de l'esprit. Étymologiquement, on peut dire que le repos, c'est le contraire de l'inquiétude. L'inquiétude, c'est le contraire de la quiétude, et la quiétude, c'est le repos. Et donc, ce qui s'oppose au repos de l'esprit ou de l'âme, c'est souvent l'inquiétude. Je reviendrai sur d'autres obstacles un peu plus loin, mais disons qu'on peut voir vraiment le contraire du repos de l'esprit comme l'agitation, l'anxiété, le souci et l'inquiétude. Et donc, pour connaître le repos de l'âme, qu'est-ce qu'il nous faut? Il y a un élément indispensable que nous allons voir plus loin encore et que j'évoque déjà ici, c'est la confiance en Dieu. La confiance est un facteur indispensable pour jouir d'un véritable repos qui devient alors source de paix. Je lis dans le psaume 91, « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Vous voyez, là, le repos est accessible aux chrétiens lorsqu'ils se confient en Dieu, lorsqu'ils se mettent à l'abri sous le refuge du Dieu Tout-Puissant. Ça fait écho, évidemment, au psaume 23, mais ça fait écho aussi à Matthieu 11, mais également, évidemment, à Jean 10, où Jésus dit « Je suis le bon berger ». Et vous êtes d'accord que si je fais une randonnée et que l'orage menace, ou que je fais de la peau de phoque, on est en hiver, et que les avalanches menacent, et que je crains qu'une avalanche déboule, eh ben, je peux m'arrêter et essayer de me reposer, mais mon repos ne sera pas très paisible. Si je crains quelque chose, ma pause sera inquiète, et donc ça ne sera pas un vrai repos. Pour être reposé, il faut venir à Jésus et se décharger des fardeaux, comme l'a rappelé dans la louange, remettre à Jésus nos fardeaux et lui les laisser. C'est vrai qu'on peut les donner un jour et les reprendre le lendemain.
Alors, comme je l'ai dit pour le sabbat, c'est déjà clair dans le sabbat, mais c'est encore plus clair dans le Nouveau Testament. Le vrai repos de l'âme, c'est être dans la présence de Dieu. C'est connaître une intimité avec Dieu. C'est être près de lui. C'est seulement près de Jésus que le vrai repos de l'esprit et le vrai repos de l'âme s'obtient. Ce que dit d'ailleurs David dans le psaume 23. Et le repos n'est pas le synonyme de farniente, de ne rien faire. Le repos de l'âme, c'est vraiment le synonyme plutôt du calme, de l'absence d'agitation. On peut s'agiter dans tous les sens et être inefficace. On peut être calme et être efficace. Voilà à quoi nous appelle la Bible et le Seigneur dans Psaume 23 ou dans Jean 10. Alors oui, encore une chose intéressante. Je ne vais pas m'étendre trop sur ce point parce qu'il y a des versets qui disent que le repos pour Israël, c'est l'absence d'ennemis. Dans Josué, il est dit « Tu seras en paix dans le pays et tu n'auras plus la guerre ». Mais dans le psaume 23, vous avez constaté qu'il est dit « Tu dresses devant moi une table en la présence de mes ennemis ou en la présence de mes adversaires ». D'ailleurs, pour Israël, les ennemis n'avaient pas disparu. Les Philistins étaient là, ou d'autres étaient là. Simplement, ils se tenaient tranquilles, où Dieu donnait la victoire. Et donc, si on étudie bien le repos dans la Bible, le repos n'est pas synonyme d'absence de contrariété ou d'absence d'adversaire ou d'absence d'ennemis. Le repos est possible alors même qu'il y a des combats, alors même qu'il y a des ennemis, et c'est ce que David dit dans son psaume 23. Tu peux mettre le slide suivant. Dans son livre « Un berger médite », Philippe Keller, qui a été berger lui-même, évoque 4 choses qui apportent de la crainte et de l'anxiété à un troupeau de brebis. D'abord, il dit, c'est frappant, que les brebis sont des animaux très craintifs. Très craintifs. Alors moi, je trouve rassurant qu'on soit comparé aux brebis et Jésus au berger. C'est-à-dire que dans notre vie, il y a des craintes. L'avenir est incertain. Les incertitudes sont source d'angoisse et de crainte. Et c'est normal, naturellement. La brebis est un animal extrêmement craintif, nous dit Philippe Keller, qui a été berger. Et il mentionne 4 choses concrètes qui font que les brebis ne peuvent pas se reposer tranquillement. La présence d'ennemis, l'inquiétude par rapport, même un lièvre qui bondit, dit-il, peut faire s'agiter des brebis. Si vous avez déjà essayé entre une chèvre et les brebis, c'est très dur à caresser. Hein. Les chèvres, c'est beaucoup plus facile. Et vous savez qu'on est comparé aux brebis et pas aux chèvres dans le Nouveau Testament. Donc nous sommes effectivement des animaux, bibliquement, des animaux craintifs et fragiles. Et notre réconfort ne vient que en Jésus qui est notre berger. C'est lui qui nous donne la victoire, c'est lui qui a vaincu les ennemis, et donc c'est en lui que nous devons mettre notre confiance, pas en nous-mêmes. La deuxième chose qu'ils font, et ça c'était une surprise pour moi, qui font que les brebis ne sont pas tranquilles, c'est qu'il y a des tensions dans le troupeau. Apparemment, dans un troupeau de brebis, c'est comme chez les humains, il y en a qui veulent dominer sur les autres. Alors elles se donnent des coups, il y en a qui veulent être les chefs, et puis les autres, soit elles subissent mais elles sont anxieuses, soit elles se révoltent et ça fait des tensions. Et ces tensions sont source d'angoisse. Et le berger doit œuvrer pour maintenir la paix dans son troupeau. Sans méditer sur ce point en particulier, évidemment, parce que chacun des 4 points serait l'objet d'une méditation, mais ne laissons pas les tensions et les frictions dans l'Église être source d'agitation, d'anxiété. Ça nuit à la paix, au calme et au repos de l'Église. La troisième chose qui inquiète beaucoup les moutons et les brebis, c'est les mouches et les insectes. S'il fait chaud, comme c'est pas que les mouches, on sait bien que les autres animaux, chez nous, les vaches aussi, sont assez dérangés, mais les brebis sont extrêmement dérangés par les mouches et les insectes. Alors, Philippe Keller fait une application en disant que c'est les irritations de la vie quotidienne. En effet, je crois qu'on ne peut pas dire qu'il ne se passe pas une année sans qu'on ait des petites irritations ou des grandes irritations dans notre vie.
je dirais ça en fait partie. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Philippe Keller dit que le berger doit prendre beaucoup de soin pour chercher des endroits où il y en a moins, beaucoup de soin pour trouver des parades pour qu'il y ait moins de mouches et d'insectes, mais enfin, les mouches et les insectes sont quand même là. Là aussi, les irritations de la vie sont source de tension, peuvent enlever la joie et le repos de l'âme. Et de nouveau, c'est le berger, c'est-à-dire Jésus, qui nous en délivre. Et la dernière chose qui laisse les brebis dans l'anxiété, c'est la sensation de faim. Et ça se comprend. Les humains, s'ils ne savent pas ce qu'ils donneront le lendemain à leurs enfants, est-ce qu'on aura 3 repas? Ça, c'est une source d'anxiété énorme. Alors, les brebis aussi. Si les brebis ont faim, et c'est pour ça que le berger, et j'ai appris ça dans Philippe Keller, le berger doit prévoir son cheminement, sa transhumance, pour qu'il arrive dans des pâturages verts au bon moment, à la bonne saison, à la bonne altitude. Là aussi, c'est Jésus qui nous nourrit, alors par sa parole, et ça c'est à nous de la lire. Mais c'est Jésus qui veut nous donner le vrai pain qui vient du ciel. Donc, le repos de l'âme, ce n'est pas l'absence d'ennemis, ce n'est pas l'absence d'adversité. Je pense que c'est surtout être capable de goûter la bonté et la présence de Jésus au cœur même des difficultés et de l'adversité. Au cœur des difficultés, les ennemis sont en face de moi, mais je suis emmené vers les eaux du repos par Jésus. Si j'ai cette intimité avec Dieu et ce soutien de Dieu là où je suis dans le vrai repos. Alors, qu'est-ce qui peut faire obstacle au repos, à part les choses que j'ai dites là sur les brebis? Ça, c'était des choses, disons, prosaïques pour les brebis. Maintenant, venons-en à ce que dit la Bible sur le repos. Qu'est-ce qui a fait que les Israélites n'ont pas connu le repos? Alors, Hébreux, au chapitre 3 et 4, reprend tout un passage sur cela et dit que c'est leur incrédulité. Vous voyez de nouveau que c'est l'absence de foi, l'absence de confiance en Dieu qui a fait que les Israélites ne purent connaître le repos que Dieu leur avait promis. Dans le psaume 95, au verset 11, Dieu dit « Ils ont un cœur qui s'égare, ils ne connaissent pas mes voies. J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Ces paroles du psaume évoquent des événements douloureux, l'incrédulité aux eaux de Mériba, par exemple, et d'autres événements dans le désert où les Israélites contestent Dieu, se rebellent contre Moïse, disent finalement on était mieux en Égypte, etc. L'incrédulité, l'absence de confiance en Dieu, en l'amour de Dieu, en l'amour du Créateur, peuvent nous empêcher d'accéder au vrai repos qu'il veut nous donner. C'est donc par un acte de foi, un acte volontaire de foi, que nous pouvons recevoir ce repos. Et dans Hébreux, au chapitre 4, il est dit « C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour. » Quel jour? Aujourd'hui. En disant bien longtemps après par David cette parole déjà citée, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. C'est donc tous les jours, aujourd'hui, qu'il nous faut saisir ce repos en obéissant et en faisant confiance à Dieu. On n'entre pas dans le repos de Dieu naturellement, automatiquement. Nous y entrons par une décision de foi. Alors il y a la décision de foi initiale qui met sa confiance dans le sacrifice de Christ. Et Noé, d'ailleurs, en est une figure. Noé qui veut dire le repos. Noé, dans son arche, qu'est-ce qui se passe? Autour, c'est le déluge, le jugement de Dieu qui s'abat sur le monde. Et Noé est dans son arche et il est tranquille. Bon, est-ce qu'il était complètement tranquille? En tout cas, il est à l'abri. Et il est en repos. Si nous avons mis notre confiance en Jésus, et j'espère que c'est le cas de tous ici et de tous qui
qui m'entendent, je pensais que j'étais filmé. Nous serons à l'abri du jugement quand ce jugement viendra. Mais pour goûter le repos de Dieu chaque jour, il nous faut, comme tout à nouveau, remettre notre confiance en Dieu par une décision de foi, et cette foi s'accompagne de l'obéissance. Vous voyez dans Jérémie 6 au verset 16, voici ce que dit l'Éternel. « Placez-vous sur les chemins, regardez et renseignez-vous sur les pistes qui ont toujours été suivies. » On aime bien la nouveauté, mais ici Dieu dit « Renseignez-vous sur les pistes qui ont toujours été suivies. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos pour votre âme. » Mais ils répondent « Nous n'y marcherons pas. » Alors on est dans Jérémie, le peuple est endurci, il va être déporté, il est rebelle. Que cette dernière phrase soit ôtée pour nous et que nous puissions vraiment marcher dans les voies que Dieu nous donne dans sa parole et nous trouverons le repos pour notre âme. Tu peux passer au slide suivant. Comme je l'ai dit, le repos n'est pas des vacances. Mais le repos n'est pas une fin en soi non plus. Nous nous reposons le dimanche, pourquoi? Je dis pour faire le point sur la semaine qui précède, mais pour nous ressourcer, reprendre des forces et pour continuer l'activité, pour continuer la randonnée, si nous sommes en randonnée, pour continuer le combat, si nous sommes en guerre et que les soldats font des tournus, ils ont des pauses, mais ils reprennent le combat. Et donc le repos n'est pas une fin en soi, il est là pour reprendre des forces, pour nous recentrer sur Dieu, pour être instruit par Dieu et ressourcé par Dieu pour continuer notre chemin ou notre combat. Ce repos sert donc, et c'est le dimanche, en premier lieu à nous tourner vers Dieu. Nous tourner vers Dieu dans la louange, comme nous venons de le faire, dans la reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous, dans la contemplation de tout ce qu'il est. Louange, reconnaissance et contemplation de Dieu. Voilà le repos du dimanche auquel nous devrions consacrer une partie du dimanche. Reprendre des forces physiquement pour porter du fruit. Le repos est toujours, dans la Bible, synonyme de calme, mais d'un calme productif. L'arbre, près des eaux tranquilles, dans le psaume 1, produit du fruit en sa saison. Il ne s'agite pas, il ne fait pas grand-chose, l'arbre, au bord de la rivière, mais il produit des fruits. Le calme dans la Bible le repos dans la Bible n'est pas synonyme de zéro activité. C'est un synonyme d'absence d'agitation, d'absence d'inquiétude, du repos en Dieu pour continuer notre œuvre pour lui. Et le repos, ce n'est pas non plus dormir. C'est intéressant de voir que le repos dans la Bible a presque toujours une connotation positive. Je donnerai juste une mention du contraire, mais le repos est toujours vu positivement. Les promesses de Dieu à Israël, c'est « vous entrerez dans le pays et je vous donnerai du repos ». Dormir, par contre, est presque toujours vu négativement, j'entends spirituellement. On est bien obligé de dormir, comme je l'ai rappelé au début, nos corps en ont besoin. Mais spirituellement, c'est plutôt pas bien vu. Par exemple, dans la parabole de l'ivraie, en Matthieu 13, il est dit « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » C'est parce que celui qui avait la garde du champ a dormi que l'ivraie a été semée. Dans 1 Thessaloniciens, il est dit « Ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Et dans Éphésiens 5, ce que l'on avait prêché au mois de mai, c'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, et le Christ t'éclairera. » Le repos chrétien, le repos de l'âme, ce n'est pas dormir. Ce n'est pas l'absence de vigilance, c'est garder nos esprits en alerte. Dans le calme, dans la confiance en Dieu, mais dans l'alerte néanmoins. L'ennemi rôde autour de nous comme un lion rugissant. Dans le jardin de Gethsémanée, les disciples dormaient, alors ils n'auraient pas dû. Ils auraient dû veiller et prier. Et Jésus leur dit. Jésus, le jour du sabbat, a guéri. Il a enseigné. Il a fait du bien. Il a agi.
Et donc le repos chrétien n'est pas une absence d'activité spirituelle, mais un état où on reste vigilant. Alors il y a un verset, je vais quand même le citer, qui est troublant, qui est dans Néhémie 9, 28, qui dit « Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent. Mais de nouveau, ils crièrent à toi, et toi tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois. » C'est un des seuls versets peut-être, enfin il fait référence, c'est une prière de Néhémie qui fait référence au temps des juges, où effectivement dans le temps des juges, quand tout va bien, les gens sont avachis. Vous voyez la différence entre être avachi et se reposer. Les gens sont avachis et ils recommencent à faire le mal. Vous voyez que l'équilibre, de nouveau, l'équilibre biblique est toujours difficile à trouver. Se reposer, oui, être avachi, non. Celui qui fait une randonnée, quand il fait une pause, il n'est pas complètement avachi. Il fait une pause, à la limite, il contemple le paysage, il se ressource, il mange, mais il n'est pas, il reste peut-être même en alerte, hein, s'il est dans la haute montagne, il reste en alerte. Et donc le sommeil ou le repos même peut être mal utilisé, peut être une source d'endormissement et de paresse, et dans ce cas-là, les Israélites, en tout cas, recommencèrent à faire le mal, et il fallut, et Dieu envoya des adversaires, et ils crièrent à Dieu. Alors ce cycle qu'on retrouve dans les juges, il est quasi permanent. Dès que ça va mieux, ils oublient Dieu, et ils vont mieux. Je vais juste citer ce verset pour dire qu'un certain repos, que j'appellerais plutôt avachissement, peut être néfaste à notre vie spirituelle, peut être un manque de vigilance. Je peux passer au slide suivant. Je terminerai par ces 3 versets. Je reprends le verset de Jérémie qui nous dit « Voici ce que dit l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, renseignez-vous sur les pistes qui ont toujours été suivies. » Ça demande un peu un effort. « Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos pour votre âme. » Le repos véritable est dans l'obéissance à Dieu et l'obéissance à tout ce que Dieu nous ordonne, même aux choses qui nous plaisent un peu moins. Dans Ésaïe 30, c'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ce verset insiste sur le fait de ne pas s'agiter. Nous pouvons nous agiter, comme les disciples dans leur barque, qui s'agitent parce qu'il y a la tempête. Et ce verset nous dit « Reposez-vous en Dieu, restez tranquille. » Est-ce que le repos parfait est possible dans ce monde? Je vous laisse y répondre pour vous. Simplement un verset. Si on prend en exemple Jésus, en tout cas, il est dit que le Fils de l'homme n'avait pas un lieu où reposer sa tête. Alors nous ne sommes pas tous appelés à un ministère aussi extraordinaire et intensif que le ministère de Jésus pendant 3 ans, mais c'est vrai que Jésus ne s'est pas tourné les pouces, en tout cas. Il n'a pas un lieu où reposer sa tête. D'un autre côté, psaume 23, Matthieu 11, nous dit « Venez à moi et je vous donnerai du repos ». Personnellement, je pense que pour tout ce qui concerne le salut, la perfection de notre salut sera réalisée, effective, vécue pleinement seulement dans le repos éternel. Et que comme les brebis, les mouches et les insectes continueront à parfois nous agacer. Et ceci pourquoi? Pour que nous nous tournions encore et toujours vers Dieu avec foi et avec confiance. En attendant le moment, et je termine par ces mots, Apocalypse 14, « Et j'entendis du ciel une voix qui écrit « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Le repos de notre travail ici-bas, nous l'aurons, je crois, j'en suis certain, nous l'aurons de manière parfaite au ciel, dans la présence de Dieu. Entrons donc dès maintenant dans le repos offert par le Prince de paix à quiconque souffre de l'agitation. Le repos doit nous permettre d'aimer Dieu de plus en plus, d'aimer nos semblables et d'être à notre tour une source de repos
et de réconfort. Tel est le sens du sabbat institué par le Créateur. Alors, un repos éternel, un sabbat céleste est réservé à ceux qui auront persévéré dans le repos et le service divin.